Bonjour et bienvenue dans ce 9e vlog. Aujourd'hui, j'ai une grosse flemme encore, mais aujourd'hui on va coudre, je pense. Enfin, en tout cas, on va avancer sur le pantalon que j'ai prévu pour mon copain. Je vais peut-être coudre aussi la petite pochette du chouette kit que j'ai toujours pas fait et que j'ai eu la semaine dernière. Et aussi, je voulais vous montrer ce que j'ai aujourd'hui, c'est trop mignon, si je le retrouve. Oui, c'est là. Dans le chouette kit, j'ai eu du coup une recette de gâteau au caramel. Faut que je regarde comment c'est fait. Et j'ai eu aussi du coup un petit cadeau. En fait, ça c'est un tube de rouge à lèvres dans lequel ils ont mis aussi une petite... Oula, une petite boule. Comme ça. Si vous voyez, hop, une petite boule. Et en fait, ils disent le but c'est de mettre la petite boule dedans, de planter les aiguilles et ensuite en fait de faire tomber la boule au fond pour du coup on puisse s'en servir comme porte-aiguille, porte-épingle. Donc je pique épingle du coup et je trouve l'idée chouette. Mais en fait j'adore le petit tube et j'ai envie de m'en servir comme pour mettre du rouge à lèvres en fait. Et pas mettre des épingles dedans. Donc je verrai bien parce que sinon au pire celle-là elle ira dans ma couronne de Noël. Je vais réfléchir mais je trouvais l'idée chouette. Je voulais vous partager. Donc voilà. Hier soir j'ai passé une commande de laine du coup chez Laine et Tricot. En fait j'avais pas vu il y a pas si longtemps mais c'est à la Chapelle-sur-Erdre donc c'est près de Nantes. C'est très galère d'y accéder, on peut pas y aller en transport en commun ou faut prendre genre le tram-train je crois ou quoi. Donc je n'ai pas fait le choix d'aller chercher mon colis là-bas, je le fais livrer à la maison. J'ai pas fait en point relais là parce que la grosse flemme et je crois qu'il y a 2 € de différence donc je préfère payer 2 € et ne pas m'embêter à aller chercher dans un point relais qui sera peut-être complet et qu'on m'enverra dans un autre point relais. Les fêtes toi-même tu sais je pense. Et voilà, donc j'ai pris une pelote de cachemire, je crois que c'est Cardiff la marque. Je l'ai jamais essayé donc j'avais très envie. J'ai pris une pelote du coup bien rouge, je crois que la couleur c'est Hermès, pour du coup me tricoter une petite Sophie Scarf. Et je me suis également commandé le modèle dont je vous avais parlé hier après-midi d'Irène Lynn, je crois qu'elle s'appelle Lena pour la cagoule. J'ai pris la même qualité qu'elle, donc c'est une qualité de chez Guépard. Pareil, je n'ai jamais essayé, donc ça sera 2 nouveautés au niveau de qualité de laine que je vais tricoter, c'est chouette. Et c'est la couleur, je ne sais plus, mais c'est une couleur naturelle, pas écrue, mais naturelle. Il y en avait quelques-unes avec des speckles, je crois que ça s'appelle. J'ai hésité, parce que j'aurais pu en prendre une autre de chez Sandnes Garn qui était exactement équivalent, mais j'hésitais, j'ai demandé à mon copain, il m'a dit qu'il préférait celle-là, donc j'ai pris celle-là. Et je pense que ça ira très bien avec mon futur manteau. Donc voilà les nouvelles. J'ai super bien, là je les ai pas, elles sont au salon. J'ai super bien avancé dans mes chaussettes, du coup j'ai fini tout le talon. Et je vais commencer à faire le pied pour espérer bientôt pouvoir faire les diminutions pour les orteils. Et puis ça sera terminé. Donc on se donne 2-3 jours pour les terminer. Le 12, je dois avoir fini les chaussettes, hein. On se dit ça. Comme ça j'arrête de vous en parler et je pourrais vous parler du coup de mon écharpe. Peut-être ça va assez vite comme c'est pas très loin la Nice Tricot mais à prendre en période de fête donc ils ont peut-être un peu plus loin à envoyer les laines mais d'habitude ils sont toujours très rapides donc peut-être que cette semaine j'aurai à vous montrer en colis ces laines là et à tricoter aussi. J'aimerais bien recevoir Batikou aussi mais je crois qu'elle est toute seule ou quoi donc c'est toujours un peu plus long que d'autres boutiques donc on verra, j'ai pas de nouvelles, faut que je regarde. Et voilà. Donc, si, il faut que je me bouge parce qu'il faut que j'aille poster du courrier. Et aussi aller à la pharmacie. Mais je vous prendrai pas avec moi pour... c'est pas si passionnant que ça. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Je vous montre mon look avant de sortir. J'ai rien de fait main aujourd'hui à part le manteau, du coup. C'est en cachemire et laine. Je l'avais acheté chez Atelier de la Création, le tissu. On est à contre-jour, j'espère que vous voyez quand même. Et c'est un modèle... J'ai plus le nom là, c'est de chez Pretty Mercerie. Il a un nom un peu japonais. Et je l'avais un peu rallongé. Mais j'aimerais bien vraiment avoir un manteau plus long. Le prochain que je vais faire du coup va être beaucoup plus long. Et dedans j'avais une viscose de chez Atelier Brunette, je crois. En viscose. Et il se ferme par un bouton. Comme ceci. Donc il est assez croisé. Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver avec la banane. Il est assez croisé. Et du coup, on a le col que je ne veux plus... Enfin,
pas sur un nouveau en fait qui est assez ouvert, donc il me faut vraiment une grosse écharpe pour le fermer. Et c'est un peu ça le souci, je trouve, en ce moment des manteaux. Bon, j'ai tout installé, tout mon barda. Alors vous voyez pas, mais le pire est au sol. Si, vous voyez. J'ai installé tout mon barda et là je vais commencer à coudre le pantalon de mon copain. Donc première étape, le plus chiant, je vais faire les boutonnières dépassant de la ceinture. Ensuite il y a des poches qui sont faites à la machine, parce que c'est des poches, je vous montrerai quand ce sera fait parce que là je sais pas le nom. Et puis les poches plaquées arrière, tout ce que j'adore. En plus c'est en arrondi, donc il faut déjà que je repasse et que je fasse la couture du haut. Et après je m'amuserai à les coudre, donc voilà. Bon, c'est des vlogs courts, donc je vais pas vous montrer étape par étape, hein, comme j'ai fait pour ma blouse, mais j'espère que ça vous dira quand même. Bon, j'ai cousu ces poches plaquées de malheur, ça a été. Coup chaud. Bah, vous allez rien voir, c'est du gris. Bon, elles sont pas très arrondies, mais je trouve que ça va. Le tissu, ça va aussi. Parce que c'est du Jersey Milano. Donc là, au point droit, j'ai un peu allongé. Je crois que je suis à 2,8 pour mon point. Parce qu'au début, j'avais laissé à... Vous savez rien, voilà. J'avais laissé à 2,2 et je l'ai allongé à 2,8 pour que ce soit plus simple. Donc les poches arrière, c'est fait. Là, j'ai commencé à faire les poches avant. Faut que je les crante. Et puis, bah, je verrai la suite. Je crois qu'après... C'est pas des poches anglaises cette fois. En couture anglaise, donc ça devrait aller plus vite. Et donc je pense que mon chat est en train de boire. Je pense que du coup le pantalon sera beaucoup plus rapide que l'autre. Et j'ai fait les... Voilà, elles sont en train de sécher. J'ai fait les boutonnières et je leur ai mis de la colle. Donc voilà, continuons. Alors j'ai cousu la ceinture. Il faudrait que là en fait il surpique. En fait je fais la ceinture qui est la dernière étape, mais je fais, comme je vous ai expliqué déjà, je fais le... Je sais plus, la couture efficace ça s'appelle, enfin j'ai toujours fait comme ça. Donc là je suis déjà à la ceinture en fait où je dois surpiquer, mettre l'élastique comme ça et surpiquer déjà, puisqu'il y a 2 surpiqûres, pour après passer le cordon au milieu. Donc ça va être bien galère, mais faut le faire. Et sinon j'ai fini mes poches devant. Alors, vous savez comment ça s'appelle? Je suis curieuse, mais sinon ce n'est pas grave. Vous n'allez rien voir. Je vous remets dans l'autre sens. Voilà, là j'ai fait mes poches avant. La celle de droite, celle de gauche, celle de droite. Je sais pas si vous voyez, hein, comme c'est gris. Et donc du coup là en fait il me reste, du coup il faut que je fasse la ceinture et que j'épingle pour coudre les côtés et tout. Donc ça devrait quand même aller assez vite comme projet. Si vous êtes très droit là. Bon, c'est pas grave. J'ai ma ceinture non sans avoir galéré. Comme ceci. J'ai du coup fini mes poches et j'ai assemblé les côtés d'eau et devant. Donc les poches sont comme ça. C'est pas parfait là. Je verrai si je fais des petits points. Je sais pas si... Hop, voilà. Après ça s'effiloche pas, hein, vu que c'est du Jersey et du Jersey Milano. Donc là, hop, on voit mes 2 poches. Donc de chaque côté, qu'est-ce que je fais? Bah maintenant je finis mes côtés. Et je mets la ceinture et on est fini. Je le ferai l'ourlet que quand mon copain aura essayé, parce que je me dis, si en plus je dois défaire sur du jersey, non merci. La ceinture, j'ai vérifié sur ces pantalons de jogging. Elle est un peu plus petite que certaines, mais je crois que certains il doit les resserrer avec les liens. Et là, elle faisait la même taille qu'un de ses jogging, donc je pense que c'est bon. C'est juste l'ourlet que j'attendrai de lui, et puis voilà. Donc ça devrait être un projet assez rapide. Là, j'ai commencé il y a... Ah non, il y a 1h30 déjà. J'ai pas vu passer, il y a 1h30 j'ai commencé, donc après j'ai déjà bien avancé. Ça, on va le finir aujourd'hui, j'espère.
est-ce qu'on en est dans cette couture? Et ben j'ai quasiment fini puisqu'il me reste plus que la ceinture. Là je l'ai épinglée pour comment la faire déjà à la machine et ensuite je la ferai à la surjeteuse. Et il me restera les ourlets du bas que je vais pas faire mais que je vais attendre que mon copain rentre pour être sûr parce que j'ai pas envie de découdre ou quoi. Donc je ferai peut-être le pli déjà au fer et comme ça on aura déjà une idée. Et je ferai l'ourlet ce soir, donc là il me reste plus qu'à mettre la ceinture. Heureusement que j'ai cousu la ceinture à la machine avant parce que je viens de voir que j'ai mis une de mes poches à l'envers. Là, c'est la poche avant qui est bien devant, le fond de poche. Hein. Sauf que du coup, l'autre, il est vers l'arrière. Donc c'est un peu gênant pour utiliser sa poche. Non? Si? Ça va? En fait, je l'ai mis vers l'arrière, mais j'ai l'impression que ça va. Bon, je regarde ça et je vous redis. Bon, j'en ai fini pour cette vidéo du jour où vous m'avez un peu accompagné pour la couture de ce pantalon. Je l'ai fini. J'avais acheté un cordon tout fait sur Rascol. Le gris est pas tout à fait le même, donc on verra si mon copain veut changer ou pas. J'espère pas parce que j'ai trop mal aux mains là d'avoir coulissé là dedans. Donc le voici, je vous montre vite fait, mais je pense que la dernière vidéo de l'année sera un bilan couture homme. J'aimerais bien, du coup il y aura ce pantalon et peut-être le velours dont je vous parle depuis le début qu'il faut que je regarde aujourd'hui pour en commander, plus d'autres pièces, donc vous verrez bien, surprise surprise. Lundi sortira du coup une autre vidéo d'environ 30 minutes où je vous parlerai d'autres choses, pas un vlog du coup. Alors j'ai quelques idées mais je sais pas trop exactement ce que je veux faire pour lundi, donc n'hésitez pas si vous avez envie de voir des choses. Je me demandais si je parlais de mes projets ou si par exemple je vous parlais de mes essentiels couture, mais je sais pas si c'est très pertinent. Bon, n'hésitez pas à me dire. Du coup ce pantalon je l'ai cousu en à peu près 2 heures, donc c'est plutôt ok, c'est cool. Il me reste juste les ourlets donc j'ai pas fait mais que j'ai préformé un pli pour que mon copain puisse essayer ce soir et que du coup je fasse les bons ourlets. Eux ils font un double rentrée, je voulais surjeter au début mais en fait je vais laisser comme ça parce que c'est du Milano, ça ne s'effiloche absolument pas et je pense pas que ce soit gênant. La taille du cordon est plutôt bien donc on verra. Je suis plutôt contente, heureusement que du coup que j'avais fait certaines coutures à l'avant parce que la ceinture, quand là je l'ai resurjetée une deuxième fois, j'avais coincé un peu de tissu donc j'ai dû découdre. Heureusement ça n'avait pas coupé, avec le couteau on n'a rien coupé, j'ai juste pris un peu de tissu en plus, donc cool. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle est votre dernière couture ou votre prochain projet. En attendant, moi je vous dis à demain et je vous fais des bisous.